Alors, on s'arrête sur la situation toujours très complexe dans ce conflit syrien avec Michael Horowitz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique. D'abord, qui sont les rebelles concernés par cet accord? Il y a également l'État islamique parmi eux? Oui, il y a l'État islamique dans les rebelles qui sont concernés par cet accord. En fait, cet accord concerne des zones qui sont des poches de ce qu'on appelle des rebelles, mais en fait, ça veut dire à la fois l'État islamique et aussi Al-Qaïda, puisqu'en fait la région de Kalamoun, qui est la région qui borde le Liban, est la seule région où Al-Qaïda et l'État islamique se battent ensemble contre un ennemi commun, c'est-à-dire le Hezbollah et le régime syrien. Alors, quel intérêt justement a le régime d'Assad aujourd'hui à accepter ce genre de cessez-le-feu quand dans d'autres zones, on voit que l'État islamique continue de progresser toujours en Syrie? Alors, c'est un jeu de balancier, si vous voulez. Il faut regarder la situation, et cet accord, il concerne à la fois la ville de Zabadani, qui est une localité tenue par Al-Qaïda en grande majorité, qui est attaquée par le régime syrien et par le Hezbollah, une offensive qui, jusqu'à présent, est une offensive qui réussit. Le Hezbollah a réussi à diminuer et à faire se retirer les rebelles, mais de l'autre côté, vous avez un régime syrien qui, lui, pâtit d'une offensive d'Al-Qaïda dans le nord de la Syrie et qui a besoin de souffler dans cette zone-là. Donc c'est ce jeu de balancier. Mais ce qui se joue, c'est quelque chose de beaucoup plus important en fait. C'est que depuis juin, le Hezbollah a lancé une offensive qui vise à se débarrasser, coûte que coûte, de la présence d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans cette région, donc Kalamoun, qui borde le Liban. C'est quelque chose d'extrêmement stratégique pour le Hezbollah. Pourquoi ? Parce que ça lui permet non seulement d'avoir concrètement une victoire, ce qui est extrêmement important pour le régime syrien qui a subi énormément de défaites, mais aussi de penser à l'après-Syrie, c'est-à-dire au conflit potentiel avec Israël, et d'éviter le scénario catastrophe que le Hezbollah veut absolument éviter, c'est-à-dire être pris entre deux fronts, les rebelles au nord et Israël au sud. Donc c'est extrêmement important, d'autant plus important qu'Israël est venu rappeler la semaine dernière que le Hezbollah ne pouvait pas répondre à des frappes israéliennes et que donc il faut absolument pour le Hezbollah qu'il en découde avec les rebelles à sa frontière. Alors il y a un autre élément aussi intéressant dans ce conflit syrien, c'est cette enquête qu'ouvre le Pentagone, donc l'administration militaire américaine, sur l'exagération des résultats annoncés des frappes de la coalition sur l'État islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ment finalement aujourd'hui sur... Ça ne veut pas dire forcément qu'on ment, ça veut dire que vous avez des analyses qui sont faites sur l'impact de ces frappes et que vous avez forcément des opinions qui diffèrent entre les différents analystes et qu'il est possible que l'état-major américain présente au président Obama, puisque c'est ça que ça veut dire, des rapports qui sont exagérément optimistes. C'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que ça veut dire que l'échelon politique a peut-être une image biaisée de la campagne contre l'État islamique. L'échelon politique, lui, n'a pas le temps de rentrer dans le détail des chiffres. Si vous rentrez dans le détail des chiffres, les chiffres qui sont disponibles pour ceux qui veulent s'y intéresser, il est assez clair que ces frappes sont d'une efficacité assez limitée. Je vais vous donner juste une manière de regarder cette efficacité. Vous avez deux chiffres qui sont donnés généralement, les sorties, c'est-à-dire l'avion décolle, et le nombre de frappes. Ce ratio-là, il est extrêmement faible. Ça veut dire que la majorité du temps, les avions américains ou les avions de la coalition ne savent même pas où frapper puisqu'ils n'ont pas de renseignements au sol. Et donc, il est clair que l'efficacité de ces frappes est extrêmement limitée et ça se voit d'ailleurs sur le territoire que détient encore l'État islamique. Et qui continue d'avancer en dépit de ces frappes. Qui continue d'avancer. Merci beaucoup, Michael Horowitz, donc expert en géopolitique.